Ici Nina Mombo au micro dans l'épisode 1 de la chaîne Le Cercle en Soi. L'intelligence, c'est quoi? Bienvenue sur la chaîne Le Cercle en Soi. Je suis Nina Mombo, scientifique et entrepreneur. Cette chaîne propose des outils aux jeunes et aux adultes pour apprendre à mieux se connaître, à découvrir ses talents et ses passions et pour oser être la meilleure version de soi-même. Pour ce premier épisode, je voudrais te parler de l'intelligence. Et je te pose directement la question, qu'est-ce que l'intelligence pour toi? Ce n'est pas si évident de répondre. Et pourtant, on juge tellement facilement les personnes en disant d'elles qu'elles ne sont pas intelligentes, qu'elles sont bêtes, qu'elles ne comprennent rien, et patati et patata. Mais si on est honnête avec soi, on doit bien reconnaître qu'on a tous fait ça un jour, n'est-ce pas? Pourtant, sait-on définir l'intelligence? On la mesure avec le fameux QI, le quotient intellectuel. Mais plusieurs voix s'élèvent contre cela, car ce n'est qu'une mesure imparfaite qui ne prend en compte qu'une certaine forme d'intelligence, celle qui est fondée sur l'analyse logique, les mathématiques et l'utilisation du langage. Or, on sait qu'il existe plusieurs autres formes d'intelligence, comme par exemple l'intelligence spatiale, corporelle ou musicale, etc. Albert Einstein, ce grand physicien du siècle dernier, connu pour sa célèbre équation E égale mc2, disait, je le cite, que le vrai signe de l'intelligence n'est pas la connaissance, mais l'imagination. Autrement dit, l'intelligence ne vient pas de l'accumulation de connaissances. Elle naît plutôt de notre capacité à utiliser notre pouvoir d'imagination. Cette affirmation implique que pour être intelligent, il ne faut pas rester passif. Au contraire, il faut faire fonctionner son cerveau. L'image qui me vient tout de suite, c'est bien sûr l'analogie avec le muscle. Si tu veux te muscler, tu dois faire fonctionner tes muscles. Pour l'intelligence, c'est pareil. Plus tu utilises ton cerveau, plus il devient fort. C'est ce que les recherches en neurosciences, cette discipline qui s'intéresse au fonctionnement du cerveau, ont montré. Le cerveau est un outil extraordinaire qui est en constante évolution. Dans le cerveau d'un petit bébé qui naît, il y a à peu près 100 milliards de petites cellules qu'on appelle les neurones. Oui, 100 milliards de neurones. Autant d'étoiles qu'il y a dans le ciel. Ça donne le tournis quand on y pense, hein? Mais attends, tu n'as pas fini d'être étourdi par les chiffres. Chacun de ces neurones se connecte aux cellules voisines. Au total, arrivé à l'adolescence, vers l'âge de 15 ans, il y a 10 000 connexions par neurone. Ça fait donc 1 million de milliards de connexions. C'est fabuleux. Ces connexions se mettent en place grâce aux informations et aux stimuli qui viennent de l'extérieur. Par exemple, quand tu apprends à marcher ou quand tu pratiques une activité physique, quand tu apprends à parler une nouvelle langue, à lire ou à compter, lorsque tu apprends à te faire de nouveaux amis, à gérer tes émotions, à résoudre un problème de la vie courante, ce sont autant de situations où tu envoies plein d'informations à ton cerveau qui les traite. L'information est transformée en signal électrique. Les neurones sont dits activés. Les neurones qui s'activent ensemble ont tendance à se connecter les uns aux autres. Plus il y a de connexions, plus l'information peut être traitée efficacement. Donc chaque fois que tu apprends, il y a des changements qui se font dans ton cerveau. Toi qui m'écoutes en ce moment, eh bien à cause de ce que je dis, il y a des connexions qui se mettent en place maintenant dans ton cerveau et qui ne se seraient pas mises en place de la même façon si tu n'avais pas écouté ce podcast. Donc, je participe à la construction de ton intelligence. C'est formidable, non? La moralité de l'histoire, c'est qu'on ne naît pas intelligent. On construit peu à peu son intelligence. Encore faut-il pour cela être dans les bonnes conditions pour que justement cette construction se fasse, c'est-à-dire avoir un environnement
stimulant. Lorsque tu fais tout le temps la même chose, tu stimules toujours les mêmes groupes de neurones. Les neurones qui ne s'activent pas fabriquent peu de connexions, voire pas du tout. D'où l'importance de sortir de sa zone de confort. Einstein disait de lui qu'il n'avait pas de talent particulier, mais qu'il était surtout passionnément curieux. Voilà une deuxième clé pour développer ton intelligence. En plus d'exercer ton pouvoir d'imagination, sois curieux. Si tu veux aller plus loin, je te recommande 2 livres accessibles pour les jeunes. Celui écrit par la neuropsychologue Annie Sancartier, 100 milliards de neurones. Le livre qui t'apprend à mieux apprendre. Et celui du généticien Albert Jacquard, C'est quoi l'intelligence, qui est en fait une BD. Voilà, tu sais maintenant que l'intelligence, ça se construit en pratiquant différentes activités, surtout celles qui nous sortent de notre zone de confort, et que c'est lorsque l'on apprend de nos erreurs que notre cerveau se muscle le plus. Alors si quelqu'un te juge en te disant que tu es bête, parce que tu as fait une erreur, tu pourras lui répondre ceci. J'ai fait une erreur, mais maintenant je l'ai comprise. J'ai fait grandir mon intelligence. Que ces mots puissent se déposer en toi en douceur et en toute simplicité, et qu'ils atteignent ton cœur et ton âme. Pour te servir, Nina.